Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois de juillet, août et septembre. Je vais vous donner les prévisions que je reçois du tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali La Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Donc je vous invite vivement à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans toutes les playlists ici que j'ai créées sur la chaîne. Nous commençons tout de suite. Je vais réaliser 3 tirages. Celui du mois de juillet, du mois d'août et du mois de septembre. Donc si vous regardez la vidéo en plein milieu de ce mois de juillet ou à la fin du mois de juillet, vous pouvez regarder la vidéo du mois de juillet, ça vous permettra de voir en fait ce qui s'est passé pour vous et en quoi ça fait écho par rapport à votre situation personnelle. Allez, nous commençons tout de suite. Allez, les cancers, que vous réserve ce mois de juillet? Quels sont les messages? Allez, pour la première semaine, on a la roue de fortune. Deuxième semaine, on a le chariot. Donc ça va bouger déjà pour ce mois de juillet. La lune pour la troisième semaine. Et pour la quatrième semaine, nous avons le pendule. Alors on a un mois scindé en deux parties. Un début de mois et un milieu de mois plutôt actifs. Et une fin de mois plutôt passive. J'ai vraiment la sensation que durant la fin de ce mois, vous allez énormément cogiter, énormément réfléchir à un choix à faire ou à une décision à prendre, que ce soit sur le plan professionnel ou au niveau personnel. Alors pour ce début de mois, ça va bouger. Nous avons la roue de fortune qui peut parler de déplacement associé ici avec le chariot. Vous pourriez prendre des vacances pendant 15 jours ou même pendant une semaine. J'ai vraiment la sensation aussi que vous allez saisir des opportunités, que ce soit des opportunités professionnelles ou personnelles. J'ai aussi la sensation que la chance vous sourira durant cette première semaine. Donc vous aurez des opportunités à portée de main. J'ai vraiment la sensation que vous aurez l'espoir de débloquer votre situation, qu'il s'agisse de votre situation amoureuse ou de votre situation personnelle. Ça peut parler aussi de déblocage au niveau professionnel et même au niveau sentimental. C'est comme si en fait vous preniez conscience que vous pouvez réussir à évoluer, progresser sur tous les domaines de vie. Allez, quel est le message qui correspond en plus? Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Ok, on a le 4 d'épée, donc ça signifie bien qu'il y a eu une situation en stand-by, un blocage, et qu'il est temps pour vous de saisir cette opportunité, d'avancer et de progresser. Alors, il peut s'agir aussi de blocage par rapport à votre véhicule. Certains d'entre vous vont devoir faire des réparations. Et c'est vrai que ça sera un mois où vous allez vous sentir bloqué à cause de cela. Vous n'allez pas vraiment énormément bouger. A contrario, certains vont énormément bouger en ce début de mois, mais pas en cette fin de mois. Donc c'est vrai qu'il y a un problème, une problématique avec votre véhicule, qu'il s'agisse de votre moto ou de votre voiture. On peut l'interpréter ainsi, et ça peut parler pour certains cancers. Donc là, avec le chariot, bon, ça peut parler de votre véhicule, comme je vous l'ai dit, mais ça parle vraiment au sens général d'évolution et de progression. De reprendre les rênes de votre vie ou d'un aspect de votre vie qui a échappé à votre contrôle. Donc là, vous allez vous sentir beaucoup plus déterminé durant cette semaine, beaucoup plus actif,
Vous aurez plus d'ambition, vous allez prendre énormément d'initiatives, que ce soit dans votre vie au quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle. Ok, on a le 5 de Pentacle. Donc j'ai vraiment la sensation ici que vous avez vraiment besoin, envie d'évoluer, de sortir de cette zone, de cette phase d'inconfort, de cette phase où vous vous êtes senti rejeté, exclu d'un groupe ou exclu tout simplement au niveau spirituel. Là, vous avez vraiment besoin de montrer de quoi vous êtes capable. Vous avez aussi besoin de reconnaissance également pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez énormément souffert. La situation a été difficile, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a encore des douleurs, qu'il y a encore des doutes. Et en parlant de doutes, vous voyez, pour la troisième semaine, on a la lune. Alors, durant cette semaine, vous allez douter. Douter de vous, de votre potentiel, douter de certaines personnes qui sont autour de vous. Vous allez vraiment vous interroger pardon, sur la sincérité de certaines personnes qui sont dans votre cercle amical ou dans votre cercle professionnel. Hein. J'ai vraiment la sensation là qu'il peut y avoir des conflits durant cette semaine. C'est vrai, des prises de bec. Et puis, moi, je ressens aussi un léger marasme dans lequel vous pourriez vous trouver. Donc, c'est vrai que l'humeur, pardon, je vais y arriver, ne sera pas au beau fixe durant cette troisième semaine. Et puis, il y a aussi un manque de clarté qui vous empêche vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. Hein. C'est pour cela, en fait, que je ressens comme un blocage à la fin de ce mois et pas mal d'hésitations qui vont remonter à la surface, qui vont vraiment être très présente durant cette fin de mois. Après, le message ici, c'est, là j'ai une carte qui se retournait, c'est de vraiment d'écouter votre intuition. Si vous avez une décision à prendre, si vous avez un choix à faire, écoutez votre intuition. Et effectivement, là, ça m'est confirmé ici par le fou, le mât, dans le tarot de Marseille, qui parle bien d'écouter votre cœur, d'écouter vos besoins et vos désirs, et de prendre une nouvelle direction, de suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Vous en êtes capable, mais vous devez écouter votre intuition. Donc ça sera très très important parce que c'est votre intuition qui va vous donner les réponses que vous cherchez et qui va faire que vous allez pouvoir enfin prendre une nouvelle direction. Là avec le pendu, ça parle de blocage, c'est vrai. Ça parle aussi de cette notion de sacrifice pour certains d'entre vous que vous pourriez ressentir durant cette fin de mois. Ça parle d'être pieds et mains attachés. Hein. J'ai la sensation que vous allez vous sentir comme dans une prison, comme dans une cage. Et ça va vraiment vous miner le moral, c'est vrai. Mais ça parle aussi d'un attachement à un schéma de vie qui est totalement obsolète. Et vous devez vous en défaire. Donc il y a des décisions à prendre si vous voulez vraiment retrouver votre indépendance, votre autonomie et votre liberté. Ça parle aussi de regarder la situation d'un angle différent. Il faut lâcher prise, il faut regarder votre situation, quelle qu'elle soit, mais d'un angle totalement différent. Et c'est là que vous allez en fait vous rendre compte que finalement, ce n'est pas grave, que finalement, il y a toujours une solution à toute problématique. Et oui, on a le 3 d'épée, donc ça parle bien hein, d'une douleur. Alors, ça peut être une rupture sentimentale qui a été très douloureuse, ça peut être aussi une rupture professionnelle aussi qui a été très difficile à vivre, hein, vous vous êtes senti trahi. Il y a énormément de déception ici que je ressens, mais vous allez finir par sortir de cette phase. Et vraiment, la solution ici que le tarot donne, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur pour vraiment vous rendre compte de ce qui est important pour vous.
Et c'est ça qui va vous permettre de sortir en fait de cette phase difficile, de ce schéma de vie qui vous attache, qui vous empêche d'être vous-même et d'avancer. Voilà pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août ? Alors, on a le chariot pour la première semaine. On a la lune pour la deuxième semaine. On a le pendu pour la troisième semaine. Et on a la force pour la quatrième semaine. Donc, on a des cartes répétitives parce que ça signifie en fait que ces énergies, elles ne vont pas s'arrêter à la fin du mois de juillet, on est bien d'accord. Hein. Ce sont quand même des énergies qui touchent à l'émotionnel. Donc, forcément, ça ne va pas se résoudre en un mois, en 4 semaines. Ça peut se résoudre en 4 semaines, mais c'est vrai que par rapport à ces émotions que je ressens, voilà, c'est une évolution qui va se faire durant plusieurs mois pour, bien sûr, certains d'entre vous. Ça reste un tirage généraliste, évidemment. Il faut l'adapter à votre situation personnelle. Et puis si ça ne vous parle pas, il vous suffit de regarder celui de votre ascendant, de votre signe lunaire tout simplement. Donc là, on a encore le chariot, donc on a encore cette dynamique. Hein, vous faites le nécessaire pour vous en sortir, pour aller jusqu'au bout des choses, pour reprendre les rênes de votre situation. Votre détermination, c'est votre force. C'est ça qui va faire que vous allez vous libérer et retrouver votre autonomie. Après, ça peut parler de déplacement dans le cadre du travail durant cette première semaine, de déplacement pour vous ressourcer également. Ok, on a 2 fois la même carte. Regardez, cette carte est magnifique, c'est la force. Et vous l'avez à la fin de ce mois. Donc là, vous avez cette force en vous, cette force intérieure qui va vous permettre de sortir de cette phase obscure, si je peux dire ça comme ça, de ce marasme, de ces interrogations perpétuelles, de ce stress qui vous envahit, qui vous empêche vraiment d'y voir clair sur votre vie ou sur un aspect de votre vie. Donc cette force, elle est là. Vous devez en prendre conscience. Et vous l'avez cette force, hein, les cancers, pour vraiment vous sortir de cette impasse et continuer votre route, votre trajectoire. La lune, bon, c'est toujours des doutes, hein, plus ou moins présents durant ce mois de juillet et durant ce mois d'août. Bon, c'est passager, ce ne sont pas des doutes en fait qui sont, qui sont continuels, mais qui sont toujours présents parce que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas totalement confiance en vous. La confiance, ça se travaille. Mais là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une personne de votre entourage qui pourrait, voilà, vous influencer, mais dans le mauvais sens, qui pourrait en fait être jalouse de vous et qui pourrait vous tirer vers le bas, peut-être sans en avoir conscience, parce que c'est une personne pessimiste. Donc attention à toutes ces énergies négatives. Et puis ça parle aussi d'un manque de clarté, comme je vous l'ai dit. Vous avez besoin en fait que ça soit clair pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre votre objectif et surtout définir un objectif, hein, quel qu'il soit. Et là encore, hein, le tarot vous demande d'écouter votre intuition. C'est votre intuition qui va vous mener à cette progression, à cette libération. Ok, on a la reine d'épée, donc il y a une décision à prendre ici. Là, avec la reine d'épée, ici le tarot vous pousse à prendre une décision, à trancher une situation, à vous affirmer, à dire les choses, à ne plus garder les choses à l'intérieur de vous, les cancers. Parce que certains cancers ont peut-être auront du mal à dire certaines choses. Le pendu, bon, ce sont des blocages, c'est vrai, mais c'est aussi une carte qui vous dit de regarder votre situation d'un autre angle, de prendre de la hauteur et de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et d'arranger ce qui ne va pas, et de garder ce qui va. Parce que tout n'est pas négatif. Donc c'est vrai que les cancers, vous pourriez en fait ressentir vraiment
un désarroi durant ce milieu de mois d'août. Vous allez ressentir des doutes, vous allez vous sentir bloqué, attaché, et pourtant, si vous regardez votre situation d'un autre angle, vous allez voir qu'en fait, c'est très simple de vous libérer de votre situation. Il suffit de prendre une décision. Bon, prendre une décision, c'est pas si simple, mais j'ai vraiment la sensation ici que grâce à votre force intérieure, vous allez réussir à faire déjà ce premier pas. Magnifique, on a le 6 de coupe qui parle bien en fait de l'aide extérieure, de l'aide d'un ami, d'une amie. Ça peut signifier aussi qu'il y a un retour. J'ai la sensation aussi que certains d'entre vous vont, durant cette semaine, repenser au passé, avec ces énergies négatives qui remontent à la surface, ou bien le passé qui remonte à la surface tout simplement, ben, ça pourrait justement nourrir en vous une certaine frustration, certaines peurs également. Après, ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y a une personne de votre passé qui va vous donner des nouvelles, peut-être un ami d'enfance également qui va vous donner des nouvelles durant cette semaine. Et ici, à la fin de ce mois, on a la force, de nouveau, la force qui vous dit vraiment que grâce à votre force, vous allez gérer toutes ces émotions, vous allez réussir en plus de cela. Ça va prendre du temps, c'est vrai. Il va falloir fournir des efforts, mais il y a une réussite au bout. Donc ça en vaut la peine, même s'il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel. Vous êtes une personne forte et vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Donc il faut vraiment vous concentrer sur ce qui est important pour vous, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous voulez en fait obtenir, ce que vous souhaitez réaliser, concrétiser, quel que soit le domaine de vie. Ok, on a la reine de bâton, hein. La reine de bâton qui parle bien justement de stabilité, qui parle aussi de nouvelles idées qui arrivent, et tant mieux, de nouveaux objectifs. Ça parle aussi d'abondance, de stabilité, je vous en ai parlé, de concrétisation, de concrétiser certaines choses, d'avancer, de vous sentir beaucoup plus à l'aise, en confiance. Donc il y a vraiment une progression qui va se faire là tout le long de ce mois d'août. Allez, on va passer au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette rentrée ? Hop là. Nous avons la justice pour commencer. Ok. Ouh, magnifique, le soleil qui revient dans votre vie. Là, on a déjà un mois de septembre beaucoup plus lumineux, basé sur l'équilibre. Là, on a la maison de Dieu, donc il y a une décision qui va être prise. Ça va être comme une bombe, hein. Ça va être assez explosif au niveau émotionnel. Ça peut parler d'une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire, d'un coup de foudre pour certaines personnes. Mais ça peut signifier aussi une rupture avec le passé pour une nouvelle vie. Moi, j'ai la sensation que vous allez décider de quitter votre emploi pour certains d'entre vous pour faire autre chose. Vous allez faire un choix aussi au niveau professionnel. Certains d'entre vous vont signer un contrat professionnel, un nouveau contrat. Vous allez quitter votre emploi et à la rentrée, vous trouvez un nouvel emploi. Donc là, il y a quand même des décisions qui seront prises. Il y a une situation qui évolue, qui se concrétise davantage durant ce mois de septembre. Vous aurez l'esprit clair et c'est cette clarté d'esprit qui va faire que vous allez vous décider. En parlant de décision, on a la justice. La justice qui peut parler de décision de justice, de décision légale, administrative, que vous attendez, qui vous sera rendue dès cette rentrée. Ça peut concerner un bien immobilier, concerner votre situation financière,
votre situation amoureuse, peut-être une séparation officielle, un divorce. Mais ça peut parler aussi de la signature d'un contrat professionnel pour certains d'entre vous. Et ça parle aussi de documents très importants que vous allez recevoir, donc il va falloir vraiment être minutieux et lire entre les lignes avant de signer. C'est ce que euh, mon guide me dit ici pour vous. Donc attention, avant de signer, lisez les documents. Après, ça peut signifier aussi de façon factuelle de remettre de l'ordre dans votre appartement, dans vos affaires, dans vos papiers. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger après cela. Après, vous pourriez entamer des démarches administratives également. Ouais, donc avec le 5 de bâton, il y a une lutte. Il y a une lutte face à vous, vous le savez, c'est pour cela que vous prenez une décision, c'est pour cela que vous tranchez les liens qui vous lient, peut-être à cette entreprise, parce que vous souhaitez changer d'emploi. Donc c'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts. En plus, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, votre hiérarchie n'est pas très commode. Vous ferez le nécessaire pour retrouver cet équilibre dont vous avez besoin durant ce début de mois de septembre. En tout cas, durant ce mois, l'équilibre sera très important pour vous. Le soleil, magnifique carte, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est également un partenariat possible, la signature d'un nouveau contrat professionnel. L'esprit de cohésion sera là, vous allez vous sentir soutenu, entouré, beaucoup de communication et de partage. Les nouvelles sont bonnes également, donc ça c'est une très très bonne chose. Vous allez retrouver votre optimisme dès cette rentrée. En tout cas, cette deuxième semaine sera une semaine très positive et si vous vous posez la question est-ce que ma situation financière, professionnelle, sentimentale va évoluer, la réponse est oui. Au niveau sentimental, rappelez-vous, je vous ai dit que si vous étiez célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez une nouvelle personne. Après, à contrario, ça peut parler justement d'une décision que vous allez prendre concernant votre situation sentimentale. Si vous êtes en couple et que ça ne se passe pas très bien, il y a effectivement la décision de partir, de rompre. Allez, qu'est-ce que j'ai comme message en plus avec le soleil? Donc le soleil est très très positif. Là, il y a vraiment une issue positive. La résolution également d'un conflit pour certains d'entre vous. Hop là. Donc là, je vais pas prendre la première parce qu'en fait, elle est sortie en même temps que celle-ci qui est sortie du jeu. Et on a ici, waouh, ben une La majeure. On a la roue de fortune. Donc la chance vous sourit. C'est une période de changement positif qui se profile pour vous. Donc ça veut dire que cette décision que vous prenez vous apporte cet équilibre, elle vous apporte cette harmonie, elle vous apporte aussi tous ces changements positifs qui vont découler, qui vont arriver au fur et à mesure de ce mois. La maison Dieu, vous prenez conscience qu'il est temps de vous séparer d'un ancien schéma de vie totalement obsolète. Alors c'est vraiment une prise de conscience assez forte. Ça peut parler aussi d'une nouvelle explosive, d'une annonce importante, donc une séparation pour certains, mais pour d'autres un déménagement, parce que vous allez signer un bail ici. Donc vous pourriez déménager et ça va vous permettre vraiment de vous retrouver dans un nouvel environnement, un environnement beaucoup plus sain qui va vraiment vous correspondre. Parce que vous avez besoin de quitter un ancien schéma de vie et ça peut justement s'apparenter à un déménagement, mais pas que, comme je vous l'ai dit, il peut s'agir d'une nouvelle concernant le travail, d'une nouvelle concernant les sentiments, concernant votre vie amoureuse également. En tout cas, il y a une grosse prise de conscience ici, et ça peut être dû à un événement important qui va être un déclic pour vous pour justement accélérer les choses. Le pendu.
Une autre lame majeure, décidément. Et cette carte, elle est souvent sortie ici, pour vous, les cancers. Donc ça signifie ici qu'il faut absolument que vous regardiez votre situation d'un angle différent. Je me répète, il faut vraiment que vous lâchiez prise. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Vous devez absolument vous en libérer. Et c'est à vous que vous revient cette décision. Après, ça peut parler aussi d'une situation en stand-by, d'une pause. Donc profitez-en pour analyser votre situation, pour voir toutes ces options qui s'offrent à vous. Mais j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a quand même un déclic. Vous allez avoir un déclic ici. Vous allez vous rendre compte qu'il est temps vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, de prendre des décisions. Et pourquoi pas de procéder à des changements, que ce soit des changements dans votre quotidien ou des changements profonds dans votre vie. L'amoureux peut parler d'amour effectivement, donc ça peut parler d'une nouvelle relation sentimentale, mais ça peut parler aussi d'un choix amoureux, d'une relation triangulaire. Bon, ça reste anecdotique, c'est vrai, mais ça peut parler d'une relation triangulaire. Vous allez faire un choix, donc forcément vous allez vous séparer d'une personne et vous allez en fait choisir la personne avec qui vous souhaitez vivre, vous souhaitez vous réaliser au niveau sentimental. Ça peut signifier aussi un choix au sens général, hein, un choix important entre deux propositions professionnelles, parce que je vois bien la signature d'un contrat ici, ou bien un déménagement qui va s'officialiser. Et ce déménagement va vraiment correspondre à votre évolution sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan sentimental. Donc pas mal d'émotions là durant ce mois de septembre, les cancers. Super, on a le 6 de Pentacle. Donc là, on a en fait du partage ici. Vous allez recevoir un retour. L'univers va vous récompenser. L'univers va vous aider. Va vous aider à prendre cette décision, à faire ce choix. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Et ça peut parler aussi d'un changement de vie très profond pour certains d'entre vous. Vous pourriez en fait quitter votre emploi pour travailler dans une association pour aider les autres. Pourquoi pas? C'est une interprétation. En tout cas, ici, c'est vrai que durant ce mois, on a un mois de changement. Un mois où vous allez avoir une prise de conscience qui va vous tomber dessus et qui sera due à un événement inattendu vous allez avoir un déclic durant ce mois de septembre, durant cette rentrée. Et ce déclic va vous pousser à prendre des décisions, à changer de carrière professionnelle, à changer de vie, à déménager. Voilà les cancers, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider pour ce mois de juillet, août et septembre. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo comme d'habitude, à aimer la vidéo, en me laissant un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez aussi me consulter en privé, c'est une possibilité. Il vous suffit de cliquer ici sur le lien de mon site sous la vidéo pour en savoir plus. Et puis si vous souhaitez apprendre à tirer les cartes comme moi, vous former au tarot, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Je vous souhaite une excellente période et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.